Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le lundi 21 décembre. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le virus Zika a atteint la Guyane et la Martinique. Il devrait sans doute arriver en Guadeloupe, mais pas d'épidémie à l'horizon. Les pétards peuvent être dangereux. Des communes interdisent leur vente et leurs utilisations sur leur territoire. La bûche de Noël, une tradition importée, mais nos pâtissiers mettent les mains à la pâte pour créer des produits locaux. Le journal, Aurélie Ronze. On le surnomme la petite mort. L'orgasme est au cœur d'une journée mondiale aujourd'hui. À l'origine, une association anglo-saxonne. Selon elle, si le maximum de monde faisait l'amour simultanément ce jour-là, une vague d'ondes positives se propagerait sur notre planète. Alors, vous en pensez quoi ? Patrick Curie et Karine Gielman vous ont posé la question. Oui. Pourquoi ce serait possible? C'est quelque chose. Bof, l'orgasme, c'est quelque chose de spécial, donc ça rend les gens heureux, voilà. Il en faudrait peu alors pour être heureux dans le monde. Je pense oui. On peut trouver autre chose, mais quand même c'est une bonne chose, mais ils auront pu trouver quelque chose d'autre. Ben, parce que c'est quelque chose qui se partage avec deux personnes, c'est deux personnes, s'ils font quelque chose, c'est qu'ils sont d'accord, ils sont liés, et voilà. Donc si tout le monde vit au même moment, ça serait magnifique. Ben oui, vaut mieux faire ça que pas la guerre. Hein. Bon, je sais ça, si tout le monde a le même organe, même foi, ça peut changer la paix dans le monde. Ça va arriver. Ça serait bien, c'est possible? C'est possible. Il n'y aura jamais ça. Les gens disent ça, mais il n'y aura jamais ça. C'est pas possible? Mais non, comment c'est possible? Mais oui, si tout le monde avait du plaisir à le même moment, ça ramenait la paix, mais il faut croire au Dieu. Peut-être bien, c'est possible, on ne sait pas, il faut toujours essayer quand même. On ne sait jamais. Hein. Mais oui, c'est un mot comme parce que s'il y a de l'eau, il y a or, voilà, donc ça brille, quoi, c'est de l'eau. Orgasme, donc je veux dire or. On peut dire or. Un orgasme collectif pour sauver le monde, c'est donc l'origine de cette journée mondiale. Est-ce possible? Voici l'enquête très sérieuse de Patrick Curie et de Karine Gielman. Oui, oh mon Dieu, oui. Peut-on sauver le monde avec un orgasme mondial? La question fait débat jusque dans les ébats et le sujet, contre toute attente, est très sérieux. Alors l'orgasme, c'est un très joli mot, vient du grec. Et c'est l'orgasme, on en a plusieurs, sur le plan fonctionnel déjà, et sur le plan psychologique, on peut aussi avoir des orgasmes. Mais de façon très familière, je dirais que l'orgasme, c'est sur le plan sexuel, c'est une finalité du plaisir. L'activité sexuelle, c'est une énergie, de toute façon. Donc, elle active, en fait, elle part d'un chakra qui s'appelle le chakra 2, qui est le chakra situé sous le nombril, entre le nombril et le pubis, donc qui concerne le bas-ventre. C'est là que siège cette énergie sexuelle. Donc, pendant l'acte sexuel, il va y avoir une activation au niveau de ce chakra 2, que l'on peut d'ailleurs en énergétique stimulée par des soins énergétiques pour effectivement, par exemple, augmenter la libido. Alors, sauver le monde, mais comment? Il va générer effectivement un lâcher-prise émotionnel, d'où le fait que la personne se lâche, on va dire, peut crier, peut rire, peut pleurer. Donc il y a vraiment une libération puissante d'émotions, mais il y a aussi un lâcher-prise en termes de mental et en termes d'ego. C'est-à-dire que tout d'un coup, la personne se dilue dans cette pure énergie, en fait. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est doublement intense, à la fois au niveau, j'allais dire, physique, charnel, etc., mais également au niveau énergétique, du fait de ces libérations que cela occasionne. Dans le cadre d'un couple qui a une relation physique, j'ai envie de dire, au moment de l'orgasme, on parle bien de, entre guillemets, de petites morts, de toucher les étoiles, de libération de lumière, d'un effet on a presque parfois l'impression de perdre connaissance, de passer dans un autre monde, etc. Mais ça serait formidable. Avoir un orgasme permet, selon certaines cultures, d'atteindre le nirvana. On a coutume de dire que, enfin, surtout dans la tradition hindouiste, par exemple,
que l'orgasme sexuel au niveau terrestre est une sorte de flash informatif sur ce qui peut se passer effectivement dans le nirvana, c'est-à-dire dans cet accomplissement supérieur de l'individu. Après cet orgasme, on est dans une position de semi-conscience et on se repose réellement, le corps et l'esprit. Donc c'est vrai qu'on récupère de l'énergie, c'est mon ressenti et c'est mon avis. Vu du côté des scientifiques, l'orgasme est un peu moins glamour. En tout cas, peut-on sauver le monde avec un orgasme ? C'est vrai que quand on jouit, on libère une énergie qui est, on va dire, transcendantale ou tantrique. Voilà, ça dépend dans quel domaine on est. Mais paraît-il que si nous étions tous au même moment dans des engagements particuliers avec notre esprit et notre corps, il se pourrait qu'il y ait des choses qui se passent. Faites l'amour, c'est tout. Un conseil que tout le monde devrait suivre. Au chapitre santé, après la dengue et le chikungunya, le Zika arrive dans les Caraïbes. 2 premiers cas ont été identifiés et confirmés en Guyane et en Martinique par le ministère de la Santé. Ce virus est également transmis par le moustique tigre. On fait tout de suite le point avec Anne-Elisabeth Artsen. Le virus Zika circule assez largement dans la zone tropicale entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Les 2 cas détectés en Martinique concernent des personnes n'ayant pas quitté le territoire, tandis que le cas guyanais concerne une personne ayant voyagé dans la zone à risque. L'ARS tente donc d'ores et déjà de sensibiliser la population sur l'existence de ce virus. Les consignes, c'est déjà l'information et de dire qu'il est, comme nous le faisons régulièrement, de dire que la lutte contre les gîtes à moustiques demeure vraiment la priorité parce que c'est la seule action véritablement efficace qui permet d'éliminer, d'éradiquer le moustique d'un espace et qui fait que même si quelqu'un revient de la zone où circule le virus, même si quelqu'un revient de cette zone avec le virus dans son sang, elle ne se fera pas piquer par un moustique local et elle ne sera pas à l'origine de la circulation locale du virus. Ce virus est en mesure de circuler d'une île à l'autre, puisque les personnes circulent entre les îles, prennent l'avion. Ce n'est pas le moustique qui voyage, ce sont les personnes qui ont le virus dans leur sang qui voyagent, et à cette occasion, ils peuvent transmettre le virus à nos moustiques locaux ici, qui sont tout à fait capables de le récupérer et de le transmettre à d'autres personnes localement. Le virus du Zika, c'est un virus différent de celui de la dengue. Ils ne sont pas de la même famille, ils sont relativement proches, mais ils ne sont pas strictement de la même famille. Donc, simplement, leur point commun, c'est d'être transmissibles par le même moustique, notre fameux Aedes aegypti. Le virus Zika a déjà fait entre 440 000 à 1 300 000 cas suspects au Brésil depuis mai 2015 et 3 700 en Colombie depuis septembre 2015. La vigilance est donc de rigueur, comme le précise le professeur Hun, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Pointe-à-Pitre, joint par téléphone. Les principaux symptômes, c'est une fièvre, mais qui est souvent modérée, beaucoup plus modeste que dans la dengue ou dans le chikungunya. Une éruption cutanée qui est par contre elle fréquente. Plus de la moitié des patients ont une éruption cutanée qui dure plusieurs jours. Et puis certains ont également une conjonctivite au niveau des yeux. Voilà, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour l'essentiel, c'est une infection qui est asymptomatique. 80% des sujets qui sont infectés par ce virus ne développent pas de symptômes. Si la lutte contre le moustique est efficace, il y a peu de chances qu'une épidémie de Zika survienne chez nous. Il faut donc rester vigilant et continuer à éradiquer les gîtes de moustiques pour se prémunir de ce nouveau virus. Un triste anniversaire aujourd'hui. Il y a 8 ans, un incendie ravageait un bazar chinois situé rue Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre. Des jeunes avaient lancé des pétards, 8 personnes avaient péri. L'occasion pour nous de faire un point sur la réglementation en vigueur, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Muriel Barlagne nous en dit plus. Tout un immeuble parti en fumée à cause d'un pétard à la rue Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre. Les faits remontent au 21 décembre 2007. 8 personnes avaient trouvé la mort. Depuis, les pétards ont moins la cote dans l'île. Dans ce magasin de Jarry, on vend des artifices de divertissement depuis 1985, mais aujourd'hui ces produits sont rangés hors de la portée des clients.
Un artificier s'occupe des commandes. Impossible de circuler dans la boutique avec ces articles. On ne les récupère qu'après avoir payé, juste avant de partir. Tout est fait pour assurer la sécurité à l'intérieur du magasin, mais aussi pour rappeler aux clients que ces produits conservent un degré de dangerosité, même s'ils sont très normalisés. Comme toute chose, quand on détourne l'usage, ça devient dangereux. Les feux d'artifice, ce sont des matières explosives. Même les plus petits peuvent occasionner des petites brûlures, peuvent occasionner des surdités. Donc si on les utilise mal, elles peuvent être dangereuses. Par contre, si elles sont utilisées dans de bonnes conditions, au bon moment, elles peuvent être un produit festif qui peut apporter un plus à vos soirées, à vos fêtes, à votre joie. Les artifices de divertissement sont classés par catégorie en fonction de leur intensité. Certains articles sont accessibles aux mineurs, d'autres imposent la présence d'un adulte. La catégorie 4 est réservée aux professionnels. Autant de précisions que l'on doit pouvoir trouver sur les emballages, comme le veut la loi. Les consommateurs sont ainsi guidés dans leur choix. Il faut savoir quel est l'espace que vous disposez chez vous, quel est le moment, quel est le lieu, qu'est-ce que vous cherchez comme effet. Quand vous regardez sur un feu d'artifice, souvent il y a les consignes de sécurité, il y a les consignes d'utilisation, mais il n'y a pas, on ne dit pas quels sont véritablement les effets. Maintenant, je vais vous donner un petit tuyau. Quel que soit le feu d'artifice, vous pouvez noter le nom, aller sur votre ordinateur, sur YouTube ou Dailymotion, vous tapez les noms de feux d'artifice et vous pouvez voir les effets de ces feux d'artifice. Depuis le drame de 2007, les ventes de ce commerçant auraient été divisées par 10. Peut-être l'effet des arrêtés pris dans certaines communes. C'est le cas de la ville du Gosier qui interdit actuellement la distribution et l'utilisation des pétards, et ce jusqu'au mois de mars 2016, après le carnaval. L'actualité en bref, le Cross anti-Guyane a secouru un pêcheur le week-end dernier au sud-est de Marie-Galante. Son navire était en panne d'essence et c'est grâce à sa balise de détresse qu'il a pu être géolocalisé. L'occasion pour la préfecture de Guadeloupe de rappeler l'importance lorsque l'on part en mer d'avoir en plus de sa VHF une balise de détresse fonctionnant par satellite. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question notamment du virus Zika en Martinique et en Guyane. On en parlait il y a quelques minutes. Nous irons aussi au Costa Rica et à Cuba. Voici la Minute Caraïbe. Martinique, Guyane, le virus Zika arrive. Le ministère des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes confirme l'identification en Martinique et en Guyane de 2 premiers cas de personnes contaminées par le virus Zika. La Guadeloupe et les îles du Nord sont épargnées pour l'heure, mais la contamination semble inéluctable. Pour rappel, le virus Zika appartient à la même famille de moustiques responsables de la dengue et du chikungunya. Il se transmet d'homme à homme par l'intermédiaire d'une piqûre de moustique du genre Aedes, dont l'Aedes aegypti. Après un délai d'incubation chez le moustique de l'ordre de quelques jours, et à l'occasion d'une autre piqûre, le moustique peut transmettre le virus à une personne saine. Les mesures individuelles de protection contre les piqûres de moustiques sont donc indispensables pour lutter contre le développement d'une épidémie. Contrairement aux moustiques vecteurs du paludisme, l'Aedes a une activité principalement diurne, avec une recrudescence d'activité le matin et en fin de journée. C'est donc aussi dans la journée qu'il faut se protéger. L'ARS, l'Agence régionale de la santé, rappelle que les mesures de prévention et de protection sont plus que jamais de rigueur. En cas de forte fièvre, d'éruption cutanée et de conjonctivite, consultez votre médecin. Costa Rica, scission avec le SICA. Plus de 2 décennies après sa création, le système d'intégration centra-américaine, SICA, dont le but est l'unification régionale, la paix, la liberté et le développement, a été touché presque mortellement par la décision du Costa Rica de suspendre sa participation politique. En effet, vendredi dernier, le président du Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a annoncé que son pays quitterait le SICA en raison du manque de solidarité entre les pays membres et que cette organisation est selon lui incapable de fournir une réponse régionale à la crise provoquée par l'afflux massif de Cubains à leurs frontières.
Près de 6 000 Cubains ont reçu un visa du Costa Rica et les 2 000 autres qui sont à la frontière avec le Panama seraient en mesure d'entrer légalement au Costa Rica. Néanmoins, le Costa Rica ne peut plus accorder de visa aux Cubains, les autres pays les refoulant à leurs frontières. Selon les experts, le Costa Rica est une icône du développement de l'Amérique centrale et l'un des moteurs de l'intégration régionale. Sa sortie du SICA risque de mettre à mal les relations économiques entre les pays membres. Cuba Grammy Award, l'album Tributo a los Compadres du groupe cubain Septeto Santiaguero a remporté le Grammy Award 2015 du meilleur album de musique latine. Le prix a été remis par la Recording Academy lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Las Vegas. L'album est un hommage à l'un des duos les plus importants dans l'histoire de la musique populaire cubaine, Los Compadres. Le leader de ce groupe de musique traditionnelle a dédié ce prix à sa ville natale et aux grands maîtres qui ont accepté de participer à l'album. Il précise que la musique traditionnelle cubaine a gagné et que maintenant que le Buena Vista Social Club n'est plus dans l'arène internationale, leur remplacement est garanti. Retour en Guadeloupe, il trône fièrement dans bon nombre de foyers guadeloupéens à l'époque de Noël. Le sapin contribue à l'ambiance féerique de fête. À 4 jours de Noël, il n'en reste déjà plus beaucoup. Naturel ou synthétique, qui remporte le plus de suffrages? Élément de réponse avec Patrick Curie. Des étalages quasiment vides, le sapin au naturel ou au synthétique ont tous disparu des rayons. Leur destination, les foyers guadeloupéens. Les plus recherchés sont les sapins naturels. Je trouve que le naturel, ça me plaît bien et puis ma fille apprécie également, donc j'ai choisi naturel. Mais la vraie star, c'est le synthétique, moins cher et il dure également plus longtemps. Vous savez, c'est comme moi, j'avais déjà mon sapin synthétique, alors je ne vois pas l'utilité d'acheter un autre sapin naturel. Mais si je dois recommencer, je vous assure, je vais choisir le naturel. Non, pas du tout, puisque j'en possède déjà. Et donc vous préférez le synthétique plutôt que le naturel? Non, le naturel, mais bon, c'est trop difficile à avoir. J'ai plutôt eu accès au synthétique. Comme un symbole oublié de tous, le filao, l'arbre de Noël de nos grands-parents, tend à disparaître de nos maisons et de nos esprits au profit des sapins dits classiques. Ça dépend parce que ça dépend si on peut mettre des guirlandes là-dedans. On peut mettre des guirlandes dans les filets? On peut mettre des guirlandes dans les filets. Et aussi, est-ce qu'on peut le mettre à l'intérieur? Oui, c'est voilà, oui, j'aimerais bien. Si, j'en ai déjà vu, mais c'est que je me demandais, est-ce qu'on pouvait faire... on pouvait prendre un filao et le couper de manière à ce que ça fasse un sapin. Chez ma maîtresse, il y en a des filaos. Il y a des filaos? Tu trouves ça joli, les filaos? Oui. Et toi, tu préfères? Et même, j'ai fait un château fort avec une graine de filao. Waouh, c'est beau ça. Et tu préfères les filaos ou les autres sapins? Les autres sapins. Allez, restons dans l'esprit de Noël. On va s'intéresser à un dessert qui aura sans doute sa place sur votre table le jour de Noël, la bûche. Alors, si vous n'êtes pas un as en cuisine, vous allez sans doute la commander dans une pâtisserie. Les pâtissiers qui sont en plein rush en ce moment. Le reportage de Richard Scott-Tamar. C'est dans cette cuisine que nous avons rencontré Gabriel Foy, maître boulanger, pâtissier et chocolatier, fondateur des boulangeries et pâtisseries Gabriel. Son équipe et lui sont en train de confectionner des bûches de Noël aux saveurs locales. À Noël, en fin de compte, les gens ils veulent simplement effectivement manger, mais manger léger aussi. Il faut faire attention au taux de sucre. Donc on joue beaucoup sur le sucre du fruit même. À cette période, les gens effectivement ils veulent manger du beau et du bon, mais du fruité. Donc c'est ce qu'on essaie de leur donner à travers nos différents fruits mangue passion, le litchi groseille pays avec le 2 chocolat qui reste quand même dans le classique. Et puis il y en a d'autres avec la mousse champagne et le fruit rouge que vous allez voir tout à l'heure au magasin. Dans cette cuisine, ou plutôt laboratoire de saveurs, circule un véritable transfert de savoir et une volonté d'excellence. Gabriel Foy forme ses futurs pâtissiers et boulangers pour qu'ils soient les meilleurs. En somme, je suis chef boulanger chez Gabriel et sorti meilleur boulanger l'année 2014-2015. Ça a été pour moi. Et c'est vrai que notre motivation tous les jours, c'est de se lever le matin et de faire
des bonnes choses pour notre clientèle. C'est mon leitmotiv chaque matin. Et c'est vrai que la formation aujourd'hui, ce que j'attends demain, c'est avoir des jeunes encore plus performants pour que demain matin, en Guadeloupe, on ait un meilleur ouvrier de France. Donc c'est pour ça que je travaille, pour que demain matin, je sois fier que ce soit chez moi ou ailleurs, qu'on ait un meilleur ouvrier de France en Guadeloupe, qui sorte de Guadeloupe. C'est peut-être de cette boulangerie que sortira le futur meilleur artisan pâtissier de France. En attendant, vous pouvez toujours vous régaler en dégustant ces bûches aux saveurs bien de chez nous. Et c'est donc sur ces images qu'on va se quitter, mais avant, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le temps sera très mitigé, avec des averses attendues aux 4 coins de la Guadeloupe. Les températures au réveil entre 25 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous quotidien sportif Minute Sport. Ensuite, ce sera Controverse, votre magazine hebdomadaire avec Jean-Luc Icard. L'actualité locale et régionale revient demain à 12h30. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Je vous souhaite donc une très bonne soirée.